Et on en vient à la DDCT 65 qui concerne l'autorisation à donner à la maire de Paris de signer le contrat de ville. Et la parole est à Éric Ehlers. Ce coup-ci, je ne me suis pas trompé. Vous êtes vraiment excellent, monsieur le maire. Si seulement tout le monde le savait. Sur ce point, et en ce moment. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, il est dommage qu'un dossier aussi important que le contrat de ville 2024-2030 soit traité ainsi à la petite semaine, du moins en ce qui nous concerne, avec une communication aux élus dans les mêmes conditions que n'importe quelle délibération, même si c'est légal. Cela ne nous permet pas, malheureusement, un travail sérieux et approfondi. Aussi, les élus du groupe Changer Paris interviendront bien plus abondamment que moi sur ce dossier lors du Conseil de Paris, n'est-ce pas ? Je noterai simplement que ce qui est une manière pudique de dénommer les actions publiques en faveur des quartiers en difficulté, qui a été mise en œuvre depuis les années 70 et institutionnalisée au début des années 90, donc qu'on appelle la politique de la ville, fait l'objet de controverses, puisque plus de 30 ans après sa mise en œuvre, certaines études critiquent les piètres résultats obtenus au regard des milliards qui ont été déversés pour un résultat jugé très décevant. Nous avons pu d'ailleurs l'observer, malheureusement, lors des émeutes consécutives à la mort de Naël, qui ont commencé le 27 juin 2023, il y a presque un an, preuve accablante des limites de cette politique. Des désordres ont d'ailleurs été constatés dans le 18e, y compris dans des quartiers qui ne sont pas considérés comme étant les plus en difficulté. Aussi, la préoccupation récurrente que nous constatons est celle de la concentration des difficultés sur des territoires donnés, que l'on peut traduire par le manque de mixité sociale. C'est elle que nous dénonçons lors de nos interventions relatives à la politique du logement, et d'ailleurs nous aurons l'occasion de revenir dessus lors de cette séance avec un prochain projet de délibération. Aussi, ma question est, est-ce qu'il existe une étude qui analyse l'évolution de cette fameuse mixité sociale dans les quartiers politiques de la ville du 18e arrondissement ? Dans l'attente de vos réponses, je souhaite vous indiquer que nous nous abstiendrons sur cette délibération. Je vous remercie. Merci beaucoup. Maya Kari. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Ehlers, vous avez aligné de très nombreuses idées importantes et profondes. Donc, le regret que le contrat de ville n'ait pas eu plus de place dans notre débat politique. D'abord, il y a eu de nombreux débats ici même en mairie, porte ouverte, où tout le monde était invité. C'est dommage, je ne vous ai pas vu participer à ces débats. Ça aurait été intéressant que vous ameniez votre point de vue. Maintenant, l'actualité politique macroniste fait que c'est vrai que cette quinzaine-là est plutôt animée par la lutte contre l'accès du pouvoir au pouvoir de la droite extrême. Mais j'espère qu'au Conseil de Paris de juillet, nous pourrons parler de façon approfondie de ce contrat de ville. Vous évoquez l'expression « quartier difficile » pour parler de nos quartiers populaires. Moi, je ne dirais pas qu'ils sont difficiles. Moi qui suis chef d'établissement, je peux vous dire qu'il y a les chiffres officiels montrent qu'il y a 2 fois plus, par exemple, de consommation de drogue à l'ouest de Paris qu'à l'est de Paris. Et y compris dans vos rangs, vous avez été concernés par ce sujet difficile. La solidarité est très présente dans nos quartiers. Moi, je connais des dames qui, avec la retraite, le décès d'un conjoint, ont déménagé d'un quartier plus favorisé financièrement vers nos quartiers populaires et qui me disent qu'elles revivent, qu'elles découvrent la solidarité, l'entraide. Voilà. Cela ne veut pas dire que nos quartiers populaires ont des difficultés, ils en ont, tous les quartiers en ont, les quartiers favorisés ont leurs difficultés, les quartiers populaires ont les leurs, et nous mettons tous les moyens nécessaires pour soutenir et accompagner les habitants. Vous parlez de piètres résultats.
J'espère que les associations du 18e vous écoutent, parce que si vous qualifiez de piètres résultats leur action au quotidien de soutien scolaire, d'apprentissage de français, ma collègue Gabrielle Siri évoquait l'action des structures d'emploi comme Adage ou Carton Plein qui interviennent dans nos quartiers populaires. Moi, je peux vous dire que les usagers de ces associations sont très très contents du travail qu'on fait. Quand je vois le travail de Territoire zéro chômeur de longue durée ou de la Cité éducative, bien, je vous invite à aller dans les quartiers et à leur dire « Ah, c'est pas bien, ces actions-là, on va arrêter ». Pour ce qui est de la mixité sociale, je suis sûre que Monsieur le maire va vous répondre parce que c'est un sujet qui le touche plus particulièrement. Mais lui, comme moi, comme mes collègues à l'hôtel de ville, nous défendons l'implantation de structures d'emploi, nous défendons la mixité sociale à tous les niveaux. Et Madame Dati, qui était présidente de votre groupe et qui soutenait Emmanuel Macron, notamment sur le recul de la loi SRU, eh bien c'est bien dommage parce que cette loi nous aidait bien pour mettre plus de mixité sociale, mais je suis sûre que le maire va bien répondre bien mieux que moi sur ce sujet. Je vous remercie. Merci Maya, je n'avais pas du tout prévu de répondre, mais je veux bien dire quelques éléments. D'abord, Eric Hellers s'interrogeait sur le fait de savoir si on avait des données qui permettaient de mesurer l'évolution de la mixité sociale. Il y en a au moins une donnée centrale. C'est à la fois très difficile à gérer et en même temps, d'une certaine façon, une bonne nouvelle. C'est le nombre de quartiers du 18e arrondissement qui, à l'issue de cette réforme, ne sont plus en politique de la ville. Ce que je regrette, moi, c'est cette politique de réduction de l'investissement. Parce que si on peut constater les résultats positifs de la politique de la ville, on peut s'inquiéter du temps qu'il faudra pour qu'avec des moyens en moins, ces quartiers qui vont mieux retournent à leur état précédent. Et donc oui, bien sûr, la mixité sociale dans le 18e, elle progresse et elle progresse dans tous les quartiers. On peut le réfléchir de façon scientifique et mathématique. C'est ce qu'ont fait les services de l'État dans le cadre de la refonte de la politique de la ville. Et moi, je veux vraiment remercier la ville, Maya Akari, mais aussi à l'époque Anne-Claire Boux, qui ont donné beaucoup de statistiques pour essayer d'objectiver les situations dans Paris et nous permettre de sauver un certain nombre de quartiers dont nous considérons que les fragilités sont encore trop grandes pour les sortir des dispositifs de la politique de la ville et dont l'État a considéré qu'ils avaient à tel point évolué qu'il fallait les faire sortir de cette politique-là. Et donc nous allons, avec les moyens de la ville, quand nous le pourrons, essayons de compenser ce retrait de la solidarité nationale dans ces quartiers. Mais on peut aussi le mesurer de façon plus sensible. Moi, je suis arrivé dans le 18e il y a une vingtaine d'années. Pourtant, j'habitais déjà à l'époque à la Porte de la Chapelle, hein. Donc je n'étais pas non plus à la recherche du quartier le plus simple de tout le 18e. Mais il y a une vingtaine d'années, il y a un certain nombre d'endroits du 18e où je ne sais pas si j'aurais pu dire aux habitants que j'aurais accepté, moi, de m'y installer. Je peux dire aujourd'hui, sans mentir aux habitants du 18e, que je serais prêt à m'installer avec mes 3 enfants dans tous les quartiers du 18e. Ça ne veut pas dire que j'ai envie d'aller habiter partout dans le 18e. Mais je peux aller habiter dans tous les quartiers. Je n'ai plus de raison de ne pas aller habiter dans un quartier. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, quand je suis arrivé dans le 18e, il y a au bas mot entre 10 et 20 écoles et probablement la moitié des collèges du 18e où je n'aurais pas mis mes propres enfants. Aujourd'hui, mes 3 enfants vont dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les collèges de secteur, dans le public. Et il n'y a plus d'écoles. Il y a des écoles qui ne vont pas bien. Mais il n'y a plus d'école où structurellement je refuserais de mettre mes enfants parce que vraiment c'est pas possible. Moi je sacrifie pas la vie de mes enfants pour la politique. Et de la même façon, avec encore des difficultés spécifiques sur un collège des 18e, aujourd'hui je peux dire sans mentir aux habitants du 18e que peut-être à l'exception d'un, je mettrai mes enfants dans tous les collèges publics du 18e, ce que par ailleurs je fais. Et donc je pense qu'on peut de façon et scientifique et sensible mesurer la progression de la mixité. Ce qui nous amène d'ailleurs à cette situation paradoxal à Paris, qui est que contrairement à ce qui se passe dans d'autres départements de France, la progression du vote d'extrême droite à Paris est un vote de quartier riche, voire très riche. Dans le 18e, Marion Maréchal Le Pen fait son moins bon résultat de tout Paris. Et le candidat du FN fait son 4e moins bon résultat de Paris. Et ils font leurs meilleurs résultats dans les quartiers qui vivent une autre ségrégation, la ségrégation volontaire de ceux qui refusent de se mélanger.
Et l'élément qui nous empêche aujourd'hui d'aller au bout de cette démarche de mixité sociale, elle ne se trouve pas dans la difficulté qu'on aurait à investir dans les quartiers populaires, on le fait. Elle se situe dans la difficulté que l'on a à faire admettre aux quartiers ségrégés, et à Paris, donc les quartiers les plus bourgeois, de considérer qu'on ne lutte pas contre la ségrégation des pauvres si on ne lutte pas contre la ségrégation des plus riches. Et si on veut encore progresser, alors il faut modifier l'appréhension qu'il a dans un certain nombre de quartiers, ou la considération qu'il peut y avoir dans un certain nombre de quartiers, que si l'on y faisait arriver des familles plus pauvres, alors le quartier serait moins bien. Et c'est au fond ça qu'il y a dans ce sujet de la mixité. On voit toujours la mixité comme un effort à faire porter aux plus pauvres de se mélanger. Mais si les plus riches refusent de se mélanger, avec qui on les mélange? Et donc aujourd'hui, la responsabilité, elle est moins dans le 18e à Paris, où nous avons atteint les 25-26% de logements sociaux. Moins encore dans le 19e, dans le 20e, dans le 13e ou dans le 14e. Elle est dans les quartiers qui refusent de se mélanger, qui combattent avec une force absolument incroyable l'arrivée des familles de la classe moyenne ou populaire, et qui en même temps condamnent la ségrégation des autres. La ségrégation, c'est un tout petit peu comme des mathématiques, quoi. Si on veut mixer d'un côté, mais que ceux avec qui on veut mixer refusent de se mixer, ben on ne mixe pas grand-chose. Et donc je crois que le combat que vous indiquez, qui est très important pour nous dans le 18e, aujourd'hui, il faut le mener partout à Paris, peut-être un peu moins dans le 18e, qui a plus progressé que les autres. Et ces résultats-là, ils nous permettent de dire que 20 ans de politique publique, 20 ans d'une politique constante, d'investissement dans les quartiers, de retour des services publics, d'investissement dans l'école, d'investissement dans le logement, d'investissement dans la qualité de vie et de mixité, y compris scolaire, et ben ça permet de vraiment changer la vie des gens. Et moi, je suis très très fier à ma place, à ma petite place, mais pas si petite que ça finalement, d'avoir pu y contribuer au moins ces 16 dernières années, ce qui 16 sur 20, c'est quand même pas si mal que ça. Et donc, je vais voter avec beaucoup d'enthousiasme cette délibération, même si j'aurais préféré, comme Maya Caril l'a dit, que nous puissions ne pas nous voir réduire les moyens de l'État dans nos quartiers et que nous continuions à investir, parce que je ne sais pas quelles seront les conséquences à court et à moyen terme de la réduction de l'investissement public dans ces quartiers qui ont si bien évolué. Et donc, je vais mettre aux voix la DDCT 65, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Je vous en remercie.